Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, la radio Al-Lobé. Être auditeur est un vrai bonheur. Vous suivez maintenant l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons fermer les yeux et je vais recommander ce temps d'antenne entre les mains, du Saint-Esprit. Luntaginda mayantoro surakinda brinse metin andelevile skontolo rakabara we de brigite la intalaba inna. Éternel Dieu créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Père éternel, en ta parole tu as dit: une heure en ta présence vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Nous sommes là en ce soir dans le but de notre Dieu d'être puissamment utilisé par toi au travers de ces ondes afin de faire du bien à un auditeur. Merci Saint-Esprit de gloire. Oui Père éternel, d'onctionner maintenant les ondes de la 100.8 FM afin que notre Dieu, tous ceux qui sont connectés, qu'ils soient notre Dieu effectivement sous l'emprise de l'onction de la puissance du Saint-Esprit afin qu'il y ait des délivrances, des guérisons, des restaurations et que notre Dieu, la parole du Seigneur éclaire la vie de quelqu'un. Que la gloire et l'honneur et la magnificence reviennent au Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, appelé l'Éternel Dieu Papa Yahvé. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. On dit tous Amen, Amen et Amen. Oui, nous disons bonne arrivée à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant sur la fréquence 100.8 FM, la radio Al-Lobé, la radio de Benjeville. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. La grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se repose sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Oui, sur ce plateau, à cette antenne, je suis avec le prophète Kevin, je suis avec le prophète Hervé, je suis avec le prophète Michel. Je vais laisser la parole au prophète Kevin qui va vous dire, un bonsoir. Shalom, shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que sa faveur sur pour votre vie. Dis Amen fort. Amen, amen, amen. Ok, prophète Kevin, le vendredi passé, qui était le 21 juillet 2023, au niveau de la Mission mondiale évangélico, mission 2, il y a eu une grande veillée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette veillée-là? Waouh, cette veillée-là, je pense que le Seigneur, pour tous ceux qui ont pris part à cette veillée, ont vu que le Seigneur n'est pas dans la Bible, mais il est vivant. Tous ceux qui sont venus à la veillée, franchement dit, ils ont été visités, ils ont été impactés. Pas plus tard que hier même, on m'a appelé pour un témoignage. Oui, il y a une soeur qui travaille et normalement, c'était dans le mois d'août là, fin août, qu'elle devait être embauchée. Mais après la veillée, l'année au travail, le Seigneur s'est glorifié, il a déclenché sa destinée. Oui, et cette soeur là déjà même, elle est dans la joie, elle rend témoignage. Pour les personnes qui étaient à la radio, qui nous ont appelés, sont venus. Jusqu'à présent, on continue de nous dire merci parce que ils n'ont jamais vu une veillée où on va et puis tu n'as pas dormi, où le Seigneur s'est manifesté à grande échelle à travers ses serviteurs, à travers l'apôtre qui est venu, vraiment avec assez de guérison. Jusqu'à présent, on continue de rendre témoignage au Seigneur. Cette veillée-là, je pense que les gens sont pressés encore qu'on annonce encore une veillée parce qu'ils ont vu Jésus en live, comme on peut dire dans le jargon. Ils ont vu Jésus hier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont, dans la veillée où Jésus est dans la Bible. On parle de la Bible, il n'y a pas de démonstration. Mais Jésus était, par sa parole donnée, il s'est démontré, il s'est manifesté. Oui, ces personnes qui sont venues là ont été restaurées. C'était une veillée pas possible. C'était une veillée où Jésus s'est glorifié. On dit merci à Dieu pour ça. Il est question de la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, qui a organisé ce vendredi dernier, vendredi 21 juillet, 2023, de 21h à l'aube, une nuit d'espoir, qui a eu pour thème Saint-Esprit déclenche ma destinée glorieuse. C'était ici à Benjeville, au quartier campement Agri. Derrière l'hôpital Mère Enfant, non loin de la cité Bad, près, du maquis appelé Au Bambou Plus. Et là, à ce programme, c'était effectivement un programme époustouflant. Je vais laisser maintenant la parole au prophète Hervé qui va nous raconter un peu, ce que lui a découvert au cours de cette veillée. Ok, merci mon évangéliste, merci mon superviseur.
Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Il faut dire que ce programme était vraiment un grand programme, un programme de miracles, de feu et de puissance. Même jusqu'à présent, nous recevons toujours des témoignages. Je peux vous donner un témoignage qui m'est parvenu tout à l'heure. C'est une jeune sœur qu'on avait invitée depuis Yopougon qui s'est déplacée. Elle disait que ça faisait 2 mois de cela qu'elle ne voyait pas ses menstrues. Elle se croyait même enceinte. Elle est une fois allée faire une échographie pour voir ce qu'elle n'allait pas. On lui a dit qu'elle n'était pas enceinte. Mais elle ne constate que ses menstrues ne venaient pas. Elle est venue à ce programme, elle a assisté à ce programme. Elle est venue depuis 21h jusqu'à 6h. 7h, elle est rentrée à la maison. Aujourd'hui, elle m'appelle pour me dire que ses menstrues sont venues. Waouh, comme c'est puissant, comme c'est glorieux. Il y a encore plus grand que ça. Il y a encore plus de témoignages, c'est tellement nombreux qu'on ne peut pas tout expliquer. Il faut dire que c'était vraiment puissant. Jésus-Christ était à l'œuvre. Le Saint-Esprit se manifestait à grande échelle. Ce que j'entends jusqu'à présent, ça me réjouit. Je suis toujours content, je suis toujours heureux de voir la manifestance. Les hommes de Dieu étaient encore en plein fou, étaient au four au moulin. Et l'apôtre superviseur qui est venu ce jour-là, vraiment a décanté quelque chose de puissant et utilisé par le Saint-Esprit. Et le peuple même était dans la joie. Jusqu'à présent, il y a certaines personnes parmi nous, dans le peuple, qui encore ressentent cette joie en eux. Quelque chose d'inattendu, quoi. Quelque chose de surnaturel s'était produit ce jour-là. Vraiment, que la grâce de Dieu soit encore, et que Évangélico soit encore plus béni. Vive la mission mondiale Évangélico, vive le grand missionnaire Joker Rocher. Shalom. Amen, amen. À ce programme, nous avons eu des orateurs. Le premier orateur, c'est le grand missionnaire Joker Rocher. Oui, ce leader pentecôtiste. Oui, dans le monde entier. Oui, il a envoyé quelqu'un qui est l'un de ses bons petits. Oui, c'est le prophète Raoul Loka, caravanier superviseur de la zone de Benjeville et de Yopougon. Il est apôtre en esprit, disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Nous avons eu aussi l'évangéliste Gba Constant, oui, qui est de la maison. Nous avons eu aussi le prophète, oui, Kevin, qui est de la maison, et tous les autres disciples du grand missionnaire qui avaient été puissamment utilisés par le Saint-Esprit en ce jour-là pour que la gloire soit rendue au Dieu vivant afin que, oui, la lumière de Dieu nous éclaire. Nous sommes là avec le prophète Michel. Je vais laisser la parole maintenant au prophète Michel. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. On glorifie le nom de Jésus. En ce soir encore, je vous dis encore merci parce que je voyais comme ça que une gloire et une immense gloire qui est arrivée ce jour à la veillée. Oui, on peut dire comme ça que ce jour-là c'était un grand jour. Et cet événement en tout cas était bien fait parce que Dieu s'est manifesté puissamment. On a vu que la mission mondiale évangélique de Benjeville, en tout cas le Seigneur est là et puissant, il est là. On a vu que comment d'abord la veillée même on a eu à préparer. On a vu dans la préparation de la veille, c'était un peu compliqué. Les attaques par-ci, les attaques par-là, mais le Seigneur Jésus s'est manifesté. Plusieurs personnes sont venues. D'autres sont quittés à Makori, d'autres sont quittés à Yopougon, sachant que tous ceux qui sont venus ont vu la gloire de Dieu. On a vu comme ça que lorsque l'homme de Dieu a commencé à travailler, Dieu a commencé à travailler d'abord puissamment en délivrance. Plusieurs personnes étaient possédées, sachant que depuis longtemps, ils ne comprennent pas les vies. Des femmes qui étaient possédées, des démons même qui les avaient déjà mariées, ils n'arrivaient même pas à se marier. J'ai vu comme Dieu s'est manifesté lorsque l'homme de Dieu travaillait. Il y a vu des délivrances pas possibles, des démons même, oui, qui ont libéré des vies. Et sachant que ce que moi j'ai vu, c'est ce que je vais vous dire. J'ai vu que quelqu'un qui cherchait du travail, comme tout à l'heure, l'homme de Dieu a eu à dire, mais je vois comme un monsieur qui est venu me voir avant la veille, qui a dit comme ça que, prophète, moi je ne comprends pas, je travaille depuis là, c'est comme moi, je n'arrive pas à garder de l'argent. Ma femme m'a dit de prendre l'argent pour réaliser, à chaque fois qu'il prend l'argent, tout ce qu'il met dedans, ça ne marche pas. Et je vois comme ça que le monsieur, il a dit, il n'est qu'à aller s'asseoir, il allait s'asseoir. Après la veillée, il m'appelle pour dire que, son patron l'a dit comme ça qu'il n'est qu'à aller à Toumaudi. C'est là-bas maintenant, on va l'affecter. Et c'est comme le gouvernement me décide de le prendre en charge. Et sachant que lui m'appelle pour dire que, en tout cas, il glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que étant là-bas, il y a un miracle, en tout cas, qui s'est préparé et que Dieu a explosé dans sa vie. Et voici comme sa femme, aujourd'hui, elle le sait, elle m'appelle pour dire que, prophète,
mon mari a donné de l'argent, il m'a fait mon commerce. En tout cas, je glorifie le nom de Jésus. J'ai prie Dieu à ce qu'on organise encore une grande veillée encore pour qu'on se déplace pour venir. Bien aimé, c'est puissant. Bien aimé, c'est merveilleux. L'une de mes filles encore qui a quitté jusqu'à on peut dire que à Faya, qui est venue avec sa soeur qui avait un souci de ventre. Sachant que sa soeur, elle a l'impression que son ventre est enflé. Et elle ne comprend pas. Elle ne sait même pas si c'est normal. Et sa grande soeur a dit comme ça que non, c'est pas normal. Ça là, c'est un problème qui t'ont lancé, tu ne sais pas. Peut-être c'est mystiquement. Viens, on va là la veiller. Et sa soeur s'est déplacée. Elle n'a pas eu même peur. Elle est partie à la veiller. Mais elle a vu comme ça que dans la prière, lorsque les hommes de Dieu ont dit que venez, vous allez avoir le baptême du Saint-Esprit. Automatiquement, lorsqu'elle a commencé à avoir le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu en elle et le Saint-Esprit a fait disparaître même son ventre qui était enflé, son ventre a même diminué. Et elle avait honte de rendre le témoignage. Elle était assise. Pendant que d'autres rendaient le témoignage, elle était assise. Mais après, elle m'a appelé et puis elle a rendu le témoignage. Bien aimé, c'est puissant, c'est merveilleux. Évangélique Benjaville, on va encore organiser des veillées. On va organiser beaucoup de veillées encore parce que il y a tellement de témoignages qu'on ne peut pas vous rendre ici à la radio. Donc ce que je peux vous dire, c'est le Seigneur s'est glorifié puissamment et on acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, la mission mondiale évangélique aux fondations Joker Rocher, l'église locale de Benjaville, a organisé ce vendredi dernier, le 21 juillet 2023, de 21h à l'aube, une veillée dénommée Nuit d'espoir, qui a eu pour thème Saint-Esprit déclenche ma destinée glorieuse. Vraiment, c'était vraiment un moment époustouflant, comme on le dit, un moment magnifique, un moment merveilleux. Ceux qui ont assisté à ce programme ont vu Jésus-Christ se manifester en live, comme les hommes de Dieu tout à l'heure venaient de le dire. Regardez un peu ce que nous avons constaté. Après cette veillée, après avoir compté le nombre de personnes qui étaient là, nous sommes plus de 500 personnes qui étaient présentes à cette veillée-là. Vraiment, toutes les bâches, toutes les chaises étaient déjà occupées. On a fait du renfort même de par ceux qui étaient auprès de nous pour qu'ils nous envoient encore des chaises. C'était un moment vraiment époustouflant. Moi, ce qui m'a marqué dans cette veillée, c'est que l'homme de Dieu, l'apôtre Raoul Loka, utilisé puissamment par le Saint-Esprit, voilà, canaille, prophétie, voilà, a donné une révélation qui m'a marqué. Il y a une femme qui est venue et elle avait porté une longue robe. On ne pouvait pas voir en bas de la robe le problème. Mais l'homme de Dieu l'a regardé par la puissance du Saint-Esprit, lui a dit que le problème que tu as là a fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à marcher. Tu as un problème au niveau de ton pied droit. Effectivement, quand on a soulevé le pain, effectivement, son pied était enflé et elle-même, elle était étonnée de savoir que Dieu l'avait localisé. Et après la prière, le pied qui était enflé, voilà, jusqu'au petit matin, le pied a repris sa forme normale. Ce matin, il y a une dame qui m'a appelé. Elle m'a demandé, homme de Dieu, est-ce que ce vendredi là encore, il y a une autre veillée? Je lui dis, la veillée là, quand on l'a fait, Dieu a travaillé, mais c'était vraiment chaud. Voilà. Elle a demandé à ce qu'on organise une veillée une fois de plus encore parce que elle, depuis son premier enfant, elle cherche un enfant encore, elle n'a plus d'occasion d'avoir d'enfant. Mais ce jour-là, quand ils ont demandé aux personnes qui ont fait déjà un enfant, mais qui n'arrivent pas à faire d'autres enfants, de passer par devant, elle est passée par devant et après la prière, elle dit que depuis le samedi, son ventre a commencé à couler. Et jusqu'aujourd'hui, son ventre coule. Elle m'a appelé, elle m'a demandé, mais homme de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, le Seigneur est en train de libérer comme ça ton ventre. Après cet écoulement de ventre-là, tu vas prendre ventre et tu rendras gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce vendredi, elle dit, elle vient à la réception après de 9h pour pouvoir effectivement voir Jésus-Christ à l'œuvre et continuer son œuvre. Voilà pourquoi il est important pour toi. Oui, lorsque un programme, oui, de Dieu est annoncé à la radio, il faut que tu fasses un effort pour t'y rendre parce qu'on ne sait pas à quelle rencontre Dieu va effectivement nous apporter notre témoignage ou bien notre guérison ou bien le miracle que nous cherchons depuis lors. Ce dimanche-là, c'était l'apothéose. Vraiment, le Saint-Esprit se manifestait en délivrance, en guérison, en restauration. Et le Seigneur a encore enseigné afin que effectivement, pour que la destinée glorieuse de quelqu'un soit manifeste, il faut que cette personne reçoive la lumière. Et qui donne la lumière, c'est Messieurs le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons aller en musique et nous allons écouter Viens essayer Jésus.
Alléluia, alléluia. Viens essayer Jésus-Christ de Nazareth à la mission mondiale évangélico et tu verras que ce Jésus-là, il n'est pas dans la Bible, mais ce Jésus, il est vivant et il est parmi nous. Shalom, shalom chez chacun de nous. Oui, vous suivez la mission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. C'est sur la 100.8 FM la fréquence. Oui, Radio Alobé, radio de Benjeville. Je laisse la parole maintenant au prophète Kevin. Merci, mon frère, que Dieu vous bénisse et la faveur du Seigneur se repose dans vos vies et qu'après cette veille-là, vos vies ne soient plus jamais la même. Quelqu'un qui me dit Amen fort reçoit la première révélation. Et tout à l'heure, quand je disais cette parole-là, il y a un jeune frère du nom d'Hippolyte qui vient de dire Amen tout à l'heure, qui a son téléphone, oui, précisément iPhone, oui, iPhone 7, mais déclare l'Esprit de Dieu. Et actuellement, Hippolyte, tu viens d'échouer à ton bac. Et actuellement, les choses sont un peu compliquées. Ça fait ta troisième fois maintenant, mais déclare l'Esprit de Dieu. Et toi, tu ne sais plus quoi faire. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que c'est dans l'école là que je vais reçu? Et que cette année, quand il peut monter encore là-bas, et je vais me débrouiller. Frère Hippolyte, le Seigneur te dit, ne te décourage pas. Et tu as échoué à 5 points, mais déclare l'Esprit de Dieu. Cette année, tu as fait ton effort. Tu t'es battu pour avoir vu ton bac. Mais oui, le Seigneur a fait autrement. Écoute-moi bien. Le Seigneur te dit que derrière toi, il y avait un gros démon qui était derrière toi. Si tu avais eu le bac, et mon frère, tu n'allais pas vivre. Parce que c'est comme, tu allais dormir. Et 3 jours après le bac là, tu n'as pas vivre. Mon frère, rends gloire à Dieu parce que tu viens encore. Et le Seigneur te dit, ne te décourage pas. Cette année-là, lance-toi dedans. Parce qu'il y a la grâce de Dieu dessus. Le Seigneur te dit, après ton bac l'année prochaine, tu auras un travail, mais déclare l'Esprit de Dieu. Quand je parlais de Hippolyte, le Seigneur me dit encore qu'il y a une jeune soeur encore qui continue de pleurer parce que actuellement c'est comme, oui, c'est sa dernière chance de nous donner. Oui, tu as passé le bac, c'est ta dernière chance. Et depuis là, oui, tu t'es mis fou au boulet, tu as bossé, tu as étudié, tu as tout laissé tomber. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Tu pleures. Tanti, arrête de pleurer. Le Seigneur te dit, arrête de pleurer. Parce que tu as une grande destinée. Écoute-moi bien. Dans ta famille, là, les femmes, là, elles vont à l'école. Mais oui, le niveau qui atteint actuellement, la grade terminale, c'est les hommes qui arrivent là-bas. Mais les femmes n'arrivent pas. C'est la seule femme qui atteint ce niveau-là. Écoute-moi bien. Maman, ne pleure pas. Ma soeur ne pleure plus. Le Seigneur te dit que sa main et sa faveur sur ta vie. Oui, écoute-moi bien. Là où tu es arrivé, il te dit, passe le concours de police avec ton PPC. Passe le concours de police à ton bébé, c'est parce que je te voyais en treillis. Parce que je te voyais en treillis. Et c'est comme ton oncle t'a promis de t'aider à rentrer à la police. Mais toi, tu veux, non. Tu dis que tu vas avoir le bac et devenir, oui, infirmière, comme on veut dire, docteur plutôt. Écoute-moi bien. Sur le plan de Dieu, je te voyais tout à l'heure en treillis. Oui, ce bébé que tu as eu là. Passe le concours de police et le Seigneur me dit qu'il va t'aider, ça va marcher. Et puis je parle encore, le Saint-Esprit me parle d'un homme, oui, qui actuellement, oui, qui est très malade, mais déclare l'Esprit de Dieu. Et il n'est pas connecté, mais sa femme est connectée. Bravo, l'Esprit de Dieu est activé. Il a activé actuellement. Actuellement, sa femme est connectée. Elle dit, si cela vient vraiment de Dieu, qu'il localise mon mari. Oui, ton mari. Oui, tu as le portail de ton mari, on dit que c'est pas lui. Oui, c'est pas par lui. En esprit, on tire son sang. Oui, la maladie a commencé à 2 semaines. Et tu devais envoyer ton mari à la veillée. Mais ils t'ont dit que, oui, il faut laisser ça. Ça, c'est pas lui, votre trésor passé. Et tu as laissé, oui, tu as écouté les autres. Tanti, on tire le sang de ton mari. Toi-même, il faut remarquer. Depuis les 2 semaines, c'est que chaque jour, oui, il dépérit. Chaque jour, il finit seulement parti. On tire son sang pour faire la sauce là-bas. Écoute-moi bien, Tanti. C'est comme pour lui, là, il ne veut pas le tuer, mais on veut le battre. Il a l'argent. Mais quel l'Esprit de Dieu? Ton mari a l'argent. Mais c'est comme, on ne veut pas le tuer. Mais on veut finir son argent avant de le tuer. Alléluia. Alléluia. Tanti, écoute-moi bien. Quand je te parle actuellement, le Saint-Esprit me donne rendez-vous. Il te donne rendez-vous ce vendredi. Oui, ce vendredi. Oui, tout à l'heure dans la numéro, ce vendredi, viens avec lui. Oui, au programme du soir. Et le Saint me dit qu'il va recevoir sa guérison, sa liberté. Écoute-moi bien, c'est pas par lui. C'est pas par lui. On t'a dit que c'était par lui, mais vous me dites que c'est pas par lui. On tire son sang. Vous avez reçu la visite d'un homme, et précisément il est quitté au village. Et je vois cette personne-là. Oui, tu es une personne de l'Ouest. Précisément Bangolo, mais déclare l'Esprit de Dieu. Et il avait te rendre visite. Il avait te rendre visite, il est parti. Son frère est tombé. Et c'est comme le Seigneur me dit que votre papa est décédé.
Le papa est décédé, il a laissé le champ. Et c'est comme ça, lui, quand on fait les choses, c'est lui qui gère les choses devant. Ton mari qui gère les choses devant, il travaille. Mais c'est lui qui est le plus grand. Et il a mis son frère là-bas. Mais son frère veut finir avec lui pour pouvoir récupérer le champ. Parce qu'il y a un truc qu'il ne peut pas faire avec l'argent. Écoute-moi bien. Ne reste pas à la maison. Dieu me dit, ils ne vont pas te tuer, mais ils vont te maltraiter. L'argent, ça doit être ton argent. Dans les médicaments, c'est pas besoin des médicaments. Viens ce vendredi, reçois ta guérison. Et ça me dit, oui, à une femme qui m'écoute, écoute-moi bien. Pas plus tard que hier, tu as perdu de l'argent et précisément, oui, c'est 25 000 francs médicaux l'Esprit de Dieu. Et actuellement, tu accuses, oui, ton premier fils, oui, il est innocent. Écoute-moi bien, il est innocent. Écoute-moi bien, il est innocent. Mais Dieu me dit, c'est pas l'enfant qui a pris l'argent, mais c'est ton mari qui a pris ton argent. Parce que ton mari trouve que tu n'aimes pas l'aider dans la tâche. Et ton mari dit que tu n'aimes pas l'aider. Ou après il a pris l'argent et toi tu as donné l'argent pour pouvoir payer, payer tes habits. Et il t'a donné l'argent, 25 000 francs. Tanti, attention. Écoute-moi bien. Arrête d'accuser ton enfant. Quand il y a chose nette, c'est lui qui t'accuse. L'enfant n'est pas voleur. Ton premier fils n'est pas voleur. C'est un enfant qui se bat. C'est vrai que oui, vous avez bien à l'école. Il n'est pas à l'école. Il a suivi ses amis. Mais l'enfant n'est pas voleur. L'enfant a une grande destinée. Ton fils a une grande destinée. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu va en profondeur. Quand tu portais la grossesse, oui, ça va être facile pour toi, maman. Écoute-moi bien. L'enfant a une grande destinée. Excuse-moi de dire ce mot. C'est vrai que on va l'école pour reçu. Mais d'autres malades ont reçu dans la vie. L'enfant a une grande destinée. Et c'est quand l'enfant veut devenir artiste. Mais Dieu me dit, c'est pas fini. Je le vois quitter la Côte d'Ivoire. Mais arrête d'accuser cet enfant-là. Arrête d'accuser ton fils de voleur. Et cette fois-ci, là, Dieu me dit, l'enfant dit que si tu n'arrives pas, il va se tuer. Le Seigneur va intervenir. C'est pas l'enfant qui a pris l'argent, mais c'est l'Esprit de Dieu. Mais c'est ton mari qui a pris l'argent pour te donner toi-même. Attention. Maman, excuse-moi. Mais si Dieu me dit, tu parles un peu trop vite. Tu parles trop vite. Cherche à vérifier d'abord avant de parler. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Oui, le prophète Michel prend la parole. Livigon. Merci Saint-Esprit de gloire. Pendant que le prophète travaillait tout à l'heure, je voyais comme ça un nom qui venait en esprit. Je voyais ce nom, j'attendais miracle. Oui, maman, je suis en train de te voir comme ça que oui, je vois un enfant que tu as mis au monde. Mais avant que l'enfant vienne, sa venue était compliquée. Je vois comme sa venue était même difficile. Je vois comme même à l'hôpital, c'est là-bas que tu devais mourir avec l'enfant. Et c'est pourquoi ton mari a dit que cet enfant n'a qu'à donner le nom miracle. Mais le Seigneur me montre comme ça que oui, dans le mois de juillet 2024, ils vont chercher à tuer cet enfant. Le Seigneur me dit comme ça que cherche-toi une église là où le Saint-Esprit travaille beaucoup. Parce que je suis en train de voir comme ça qu'il y a une femme qui a intercédé pour toi. Il y a une femme qui a prié pour te soutenir. Et c'est sa prière aujourd'hui qui a apporté pourquoi l'enfant est venu au monde. Et je suis en train de te voir comme ça que l'enfant perd beaucoup le sang, il pleure beaucoup la nuit. Et je suis en train de voir comme ça, on réclame son âme. On veut le nuiser même dans la sorcellerie. Je vois comme c'est un enfant que Dieu, oui, a une grande grâce pour lui, une bénédiction même que lui-même a eu-même. Amen, c'est la vie de l'enfant, mais l'ennemi, la sorcellerie de la famille. Je vois comme la sorcellerie de la famille se lève à chaque fois pour venir, pour enlever cette grâce-là. Mais le Seigneur me dit comme ça que après, oui, tout à l'heure, oui, les numéros qui seront donnés, il faut appeler. On va t'orienter là où nous sommes. On va prier pour ton enfant sera libéré. Merci Saint-Esprit. J'attends encore le nom de Béa. Oui, merci Saint-Esprit. J'attends Béa. Et je suis en train de voir comme ça que Béa, c'est comme tu vends au marché. Mais je suis en train de te voir comme ça que là où tu vas aller, jeudi prochain pour aller vendre au marché. Et je suis en train de voir comme ça, la place là où tu vends, ils ont fait un travail là. C'est comme je suis en train de voir un travail qu'ils ont fait dans cette place. Quand tu vas aller, je vois dans la place, quand tu vas t'arrêter, je vois comme tes pieds vont commencer à te faire mal. Et je vois comme ton pied va commencer à enfler. C'est comme ça va commencer. Ils vont essayer de te paralyser. Le Seigneur me dit comme ça que après tout à l'heure, les numéros qui seront donnés là, il faut appeler. On va t'aider. On va te monter là où nous sommes. On va prier pour toi. Dieu va t'aider. Merci Saint-Esprit. Voici encore un nom que je suis en train d'attendre. Oui, merci Seigneur Jésus. J'attends le nom de Joseph. Je vois Joseph. C'est comme je suis en train de voir comme ça que tu es jumeau. Et je suis en train de voir comme ça. Tu veux entreprendre. Mais à chaque fois, quand tu essaies d'entreprendre, ça ne marche pas.
À chaque fois quand tu t'investis dans quelque chose, c'est toujours échec. Je vois comme les débuts, tu commences bien, mais après ça tombe à l'eau. Et si on te voit comme ça, c'est l'une de tes cousines qui te fatigue. Il y a l'une de tes cousines qui pratique la sorcellerie fort, qui te fatigue. Et si on te voit comme ça que cette cousine-là est à Yopougon. Et si on te voit là, c'est l'une de tes tantes. Et c'est ce qu'ils sont en train de voir sur mon image. Elle est sur l'une de tes tantes à Yopougon. Et ils sont en train de voir comme ça qu'elle se déplace pour venir te trouver là où tu es. Et c'est elle qui bloque parce que elle a été envoyée par, on peut dire, une femme. Ils sont en train de voir une vieille. Et c'est cette vieille-là qui a confié cette tâche. Mais le Seigneur me dit comme ça que tout à l'heure, les numéros qui seront donnés, il faut appeler. On va prier pour t'aider. Parce qu'ils sont en train de voir comme ça quelqu'un qui va faire de pays en pays. Il y a une gloire sur toi, pas possible. Ils sont en train de voir comme ça, c'est comme tu auras un ami avocat qui va t'aider dans le business. Oui, merci Saint-Esprit. Il attend encore un nom. Merci Seigneur Jésus. C'est puissant même. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est puissant? Oh, c'est tellement puissant. Merci Seigneur Jésus. Ils sont en train de voir une fille du nom de Rachel. Rachel, présentement, c'est comme tu vis avec un homme. Ils sont en train de voir que tu as 2 enfants. Ils sont en train de voir comme ça, chez l'homme c'est un peu difficile. C'est comme il se débrouille. Mais pour avoir de l'argent, c'est un peu compliqué. Il est dans le bâtiment. Ils sont en train de voir, c'est comme il est dans le staff. Ils sont en train de voir Rachel. C'est comme la personne est une grande destinée. Cet homme que tu as croisé, c'est quelqu'un que Dieu va donner un peu de bénédictions. Cet homme-là va t'aider. Ils sont en train de voir comment il va construire quelque chose pour toi. C'est ce qu'ils sont en train de voir sur mon image. C'est comme il va réaliser quelque chose pour toi. Ils sont devant un grand restaurant. Que cet homme-là, Dieu va le bénir dans son travail de staff là, et il va te donner cet argent. Ils sont en train de voir comme ça 200 000 qu'il va te donner pour ce commerce là. Mais regarde, écoute-moi très bien Rachel. Tes 2 enfants, il y a un. Le premier qui va tomber malade dans cette semaine là. Ils sont en train de voir, c'est une planification d'un esprit de mort qu'ils ont envoyé dans la vie de cet enfant parce que l'enfant voit. L'enfant a le don de vision. L'enfant voit. Et l'enfant, c'est qu'ils sont en train de voir comme ça, le Seigneur a sa main sur lui. L'enfant, pourquoi l'enfant, depuis il est venu au monde, lui il rit seulement. C'est comme il ne pleure pas, il ne pleure même pas. Lui là, il rit, il rit. Il peut s'amuser à tout le monde, il peut aller dans les bras de tout le monde. Il y a une grande destinée sur sa vie que Dieu l'a confiée. Cet enfant va venir faire l'œuvre de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Le pourquoi la sorcellerie tourne autour de lui. Mais ils sont dans une planification. On veut forcément le rendre malade. Mais le Seigneur me dit comme ça qu'il faut appeler. Sur le numéro qui s'est donné tout à l'heure, le Seigneur Jésus va libérer ton enfant. Oh, Rabaraba Sante Livigante Lord. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de gloire. Merci le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Merci Saint-Esprit de gloire. Ok, j'attends encore un autre nom. Et le nom que je suis en train d'attendre, merci Seigneur Jésus. Je suis en train d'attendre le nom de Michel. Et je vois comme, oui, tonton Michel, je suis en train de voir comme ça que c'est comme tu travailles. Et je suis en train de voir ton travail, c'est comme tu travailles à la banque. Et je suis en train de voir comme ça que tu as marié une femme, mais la femme a l'argent. Elle a l'argent que je suis en train de voir. Mais c'est comme présentement, vous êtes à Makori. Vous êtes à Makori. Et je suis en train de voir comme ça, souvent tu te déplaces même pour venir à Benjerville. Il y a l'une de tes grandes soeurs qui est à Benjerville ici. Voilà, qui travaille même à la mairie de Benjerville. Oui, tonton Michel, je suis en train de voir comme ça que c'est un homme que Dieu veut bénir puissamment. Un homme que Dieu même veut en tout cas élever. Mais le souci que tu as aujourd'hui, tu ne pries pas à Dieu. Tu ne te confies pas à Dieu. Tu négliges beaucoup de choses, tu es beaucoup négligent. Et ta femme, à chaque fois, te parle de ça. Et c'est le sujet là où fait le palabre là qui est là. Une fois, elle te dit non, chérie, allons-y à l'église. Tu dis non, tu dis ceci, tu dis cela. Tonton, ils sont en train de voir un mauvais programme sur ta vie. Un programme d'accident qui sera présentement planifié sur ta vie. On veut te ôter la vie. On veut te ôter la vie. C'est comme la place là où tu occupes présentement à la banque. Ils sont en train de voir une femme qui veut forcément te renverser pour prendre cette place là. Le Seigneur me dit qu'il faut faire très attention. Tu es beaucoup gentil, tu aimes aider les gens. Il m'a dit comme ça que c'est dans aider les gens là, ils vont prendre toi-même ta gentillesse pour t'attaquer. Il m'a dit qu'il faut faire très attention, tonton Michel. Qu'il faut appeler sur le numéro qui sera donné tout à l'heure, le Seigneur, il va t'aider. Je vois qu'il n'est pas le seul Michel. Il y a plusieurs Michel encore.
Ils sont en train de voir comme ça qui veut se marier. C'est comme je vois un Michel qui a 3 enfants, mais qui n'a pas eu la chance de croiser. C'est comme croiser la bonne femme en fait. Je vois comme ça qu'il a 3 enfants, je vois 2 filles et un garçon. Merci Saint-Esprit. Présentement, même qui a Benjaville ici. Ils sont en train de voir comme ça qu'il est dans la sécurité. C'est comme il est dans la sécurité, c'est là-bas il se débrouille. Mais ils sont en train de voir comme ça qu'on veut mentir sur lui. On veut mentir sur lui. Ils sont en train de voir comme ça c'est comme son chef a voulu à ce qu'il se déplace. C'est comme on veut même l'enlever de là où il est pour l'envoyer ailleurs. Parce que étant là-bas, là où on va l'envoyer, c'est comme l'argent qu'ils vont lui donner serait beaucoup. Mais si on va parmi ces gars-là, parmi ces collègues-là, il y a un actuellement qui ne met pas sa tête, qui veut forcément le renverser. Tonton, le Seigneur veut t'aider. La puissance de Dieu veut encore travailler sur ta vie. Il faut appeler sur le numéro tout à l'heure. Le Seigneur va t'aider. Sois béni, que la grâce et la faveur de Dieu encore soient sur ta vie. Amen, amen, amen. Les hommes de Dieu parlent d'un numéro de téléphone qui sera donné tout à l'heure. Jusqu'à la fin de cette émission, les numéros vous seront donnés et vous pourrez appeler pour qu'effectivement, voilà, vous preniez contact, rendez-vous avec les hommes de Dieu. Je vais laisser la parole au prophète Hervé. Que la grâce de notre Seigneur Sauveur Roi Jésus-Christ de Nazareth soit sur votre vie. Je vais prier pour des personnes qui ont un problème. C'est un problème de santé. Je vois des personnes qui souffrent au niveau de leurs pieds et qui n'arrivent pas à marcher. Et le pied est en train de se décomposer même. Et je peux même entendre un prénom. Et ce prénom-là, je peux entendre Alexis. Je vois que tu souffres de ton pied. Je pense que tu parles Atier. C'est ce que je peux entendre. J'entends même Yapi, quelque chose comme ça. Je vais prier pour ton pied. Je vais demander au Saint-Esprit de détruire ce mal. Je décrète et je déclare que ce pied-là, cette douleur qui te fatigue, qui t'empêche même d'aller au travail, te lâche au nom de Jésus-Christ. Ce sort a été lancé depuis ton voisin. Ça ne vient pas de ta famille, mais ton voisin. Parce que je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais il te l'a lancé ce sort-là. Et depuis là, tu ne trouves plus l'usage de tes pieds, de ton pied gauche précisément. Mais le Saint, si tu m'entends ce soir, par cette parole, reçois de là où tu te trouves la guérison au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de me porter. Il m'emmène quelque part à Port-Bouille, précisément. Il m'amène à Port-Bouille dans une famille baoulée. Et je peux entendre Quadio, 2 fois, Quadio, et comme prénom, je peux entendre Serge. Serge, tu as un enfant, un garçon précisément, tu lui as fait même appeler d'un nom baoulé qu'on appelle Asena. Tu as dit, tu l'appelles Asena. L'enfant a eu 4 ans, sa maman n'est plus. Toi et sa maman, vous n'êtes plus ensemble, vous êtes séparés, mais l'enfant est resté avec toi. Et le Saint-Esprit est en train de me dire qu'actuellement il y a un danger au niveau de ton travail. Il peut voir quelqu'un qui attrape un volant. Tu es chauffeur. Tu es chauffeur, tu conduis une personne. Mais tu laisses ton enfant dans la main de quelqu'un, une autre fille. Elle n'est pas de ta famille. Tu laisses ton enfant là-bas. Chaque soir, tu viens récupérer ton enfant, tu vas à la maison. Le Saint-Esprit me montre un danger à ton niveau. Il me montre un danger à ton niveau. Monsieur Quadio, fais attention. Je vois que tu pries à l'église catholique. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit sur ta vie. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit pour te protéger, pour protéger Asena. Parce que la femme que tu as laissée, cette femme n'est pas ivoirienne. Elle est togolaise d'origine. Parce que où tu l'as laissée là, elle est allée faire des trucs qui vont détruire cet enfant. Elle a dit que tu l'enlèves son enfant, toi-même là, tu ne vas pas aussi jouir de cet enfant. Elle va détruire l'enfant. Je déclare et je décrète que cet enfant, toi et ton enfant, soyez protégés au nom de Jésus. Si tu m'entends, à la fin de cette émission, appelle ce numéro et tu verras la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit m'enlève de là-bas et il m'emmène à Benjaville ici, automatiquement dans un marché. Et je peux voir une femme. Le Saint-Esprit me dit que
Tu vas au travail, tu vas au marché, tu vends. Je peux voir sur ta table en train de vendre des aubergines. Je peux voir sur ta table en train de vendre des tomates, des oignons, comme ça, piments. Et au devant de ta table, je peux te voir en train de placer même souvent des bananes, pas trop gros que ça, mais des maniocs aussi. Mais le Saint-Esprit me dit, à chaque fois quand tu quittes au marché, tu t'en vas à la maison. Quand tu dors, tu fais un songe. Et dans le songe, tu te retrouves dans du déchet humain. C'est du déchet humain. Parfois c'est frais, parfois c'est sec. Excusez-moi si c'est un peu dégoûtant, mais c'est le Saint-Esprit qui me fait dire ça. Vous voyez, et quand tu trouves, je peux entendre Mathilde. Mathilde est ton prénom, Mathilde. Et tu vends dans le marché là-bas. Quand tu rentres, quand tu fais le son, tu es dans le déchet humain. Mais quand tu viens au travail, tu fouilles autour de toi, tu ne vois pas. Le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose. Avant même que tu viennes t'installer là où tu es là, ce déchet-là a été enterré. C'est ce que le Saint-Esprit veut dire. Il a été enterré. Voilà pourquoi quand tu vends là, ton argent, ça marche, hein, mais ton argent là, tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à te retrouver. Et tu es là, tu penses, tu es pensif quand tu vieillis avant ton âge. Pourtant, tu n'es pas vieille. Mais tu vieillis à cause de tes pensées. Tu dis que tu prends l'argent quelque part, tu dois te déposer. Mais quand tu finis de vendre un champ fin du mois, tu trouves que c'est difficile. Tu trouves que tu n'arrives pas à rembourser. Ce déchet-là est caché en dessous. Ça a été enterré. Ça a été enterré et puis dessus, ils ont cimenté. Et c'était un déchet d'envoûtement. C'était pas pour toi, mais tu es venu tomber dedans. Donc, du coup, ça t'a contaminé. Le Saint-Esprit me dit, si tu m'entends simplement, je décrète et je déclare que cet envoûtement te lâche au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de me porter quelque part là-bas à Bassam. Merci, Saint-Esprit. Ah bon, attends, merci Saint-Esprit. Avant d'arriver à Bassam, il me donne de donner cette révélation-là. Je me retrouve au village ici. Je me retrouve à Boaké. Je ne sais pas comment on dit. Un bateau Boaké. Merci Saint-Esprit. Je vois un accident. Je vois des personnes qui sont en train de partir sur une pirogue, sur de l'eau, et en train de se renverser. Un bateau Boaké. C'est un programme de mort, un programme de la sorcellerie. Et toutes ces personnes ne seront uniquement que des jeunes gens. Il y a des filles, il y a aussi des garçons. Et parmi eux, je vois même des personnes qui passaient le bac. Et je vois 3 dedans qui ont eu le bac. En train de traverser ce fleuve-là par une pirogue. Et je vois au milieu, cette pirogue en train de se renverser dans l'eau. Et tout le monde est en train de rester en dessous. C'est un mauvais programme que je viens de constater tout à l'heure. Mais le Saint-Esprit, par ma voix, j'annule ce programme de mort au nom de Jésus-Christ. Je détruis ce programme de mort au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Parce que tu es présent et tu vas te glorifier, tu vas te manifester. Toute maladie qui ronge. Monsieur Kofi, merci Saint-Esprit. Tu entends depuis Yopougon. Le Saint-Esprit me dit que tu m'entends. Depuis Yopougon, ta maison en danger. Ta maison en danger. Voici, tu as 3 filles. Tu as 3 filles pour la circonstance. Et à chaque fois, la plus grande peut... Clarisse, la plus grande, c'est Clarisse, Merveille, et la dernière, je peux entendre Ange, la dernière, je peux entendre Ange. Le Saint-Esprit me dit, actuellement tu travailles, tu trouves les moyens, mais c'est difficile, parce que tu dois les mettre à l'école toutes les 3. Mais voilà que c'est difficile pour toi, tu te poses la question, comment ça va se passer? Et je vois que tu vis seul avec cette fille-là. Le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose. Dans ces 2 jours-là, tu es en train d'aborder une femme. Fais très attention, ne la confie pas à tes enfants. Voilà un danger qui va encore détruire ta vie. Et le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il va te donner les moyens pour t'occuper de tes filles. De la manière que tu es en train de t'occuper de tes filles, il faut les gérer comme ça. Mais cette femme qui est en train d'aborder, si tu l'emmènes à la maison, tes enfants auront tous les 1000 problèmes du monde. Que le Saint-Esprit détruise ce mauvais programme au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu détruise ce mauvais programme au nom de Jésus. Je peux voir un monsieur, tu es précisément ébrié. Tu as actuellement sous la main 4 terrains. Et tu as dans ton esprit, tu veux vendre ce terrain. Le Saint-Esprit me dit, si tu vends ce terrain, à 2 jours que tu as vendu, des gens sont prêts pour payer ce terrain. Mais si tu as vendu ce terrain, le 2e jour, tout l'argent va disparaître. Il ne faut pas vendre. Tout l'argent va disparaître. Tu parles briller, tu as 4 terrains sous la main. Le Saint-Esprit me dit que tu veux vendre ce terrain-là. Si tu vends, à 2 jours, je te dis, tout l'argent va disparaître. Et tu vas attraper la tête. Et tu seras encore plus moisi que ça. Lâche tes terrains là où ils sont. Et viens voir Jésus-Christ. Il va t'aider. Le problème qui t'arrive là, ça ne peut pas t'emmener à vendre tes terrains. Le Saint-Esprit peut régler ça à l'amiable. Avant même que les gens jouissent de toi. Reste tranquille. C'est exprès. Si tu veux vendre ce terrain,
Les personnes qui vont vendre, je peux entendre un prénom Landry. Landry, c'est ton prénom. Et je peux voir des personnes qui peuvent venir acheter ce terrain. Ceux qui viennent acheter, en réalité, c'est pour se moquer de toi. Parce qu'ils t'attendaient au rendez-vous. Ils t'attendaient au carrefour plutôt. Donc ne vends pas. Enlève dans ton esprit vendre ce terrain. Oui, ne vends pas ce terrain. Si tu entends cette voix, après, vers la fin de cette émission, ce numéro qui défilera tout à l'heure, appelle pour que le Saint-Esprit t'aide. Merci Saint-Esprit. Tu t'appelles Flora. Tu es une jeune sœur. Tu t'appelles Flora. Voici, à cause de la circonstance, tu parles le Dida. Tu as deux côtés différents. Tu parles le Dida et l'autre côté, je crois bien, c'est Atier. Regarde, à cause de la circonstance de ta vie, toute seule, tu es en train de te battre. Mais de la manière dont tu es en train de te battre là, tu es allé dans ce qu'on appelle le busy. Et c'est dedans que tu es. Le Saint-Esprit me dit que c'est pas là-bas tu dois rester, jeune sœur. Il faut sortir de là-bas. Tu penses que tu es seul. Tu penses que quand tu demandes, personne ne te parle. Il y a quelqu'un qui t'attend pour t'aider. Cette personne vient de ta famille, c'est ton oncle précisément. Il veut t'aider, il ne sait pas, il te cherche toi-même. Et il ne sait pas dans quelle circonstance de vie tu te trouves. Il te cherche. Flora, sors. Sors dans ce que tu fais. Ça va détruire ta vie. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher et l'église locale de Benjeville. Tout à l'heure, les hommes de Dieu vous parlaient d'un numéro de téléphone. Je vous donne deux numéros de téléphone. Le premier numéro sur lequel vous pouvez appeler, ce n'est pas le numéro de la radio Alobé, c'est le numéro des hommes de Dieu de la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Le premier numéro est le suivant. Allez-y, prenez. Nous avons le 07 68 49 46 30. Je répète encore. 07 68 49 46 30. Une troisième fois. 07 68 49 46 30. Et si ce numéro est occupé parce que plusieurs personnes vont appeler en même temps, prenez le second numéro qui est le 07 47 57 84 11. Je répète encore. 07 47 57 84 11. Ce sont les numéros des hommes de Dieu. Voilà. Ils ont déjà commencé à appeler. Tout à l'heure, on va vous prendre et le Saint-Esprit va vous localiser. Vous devez savoir que Mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, ici à Benjeville, a désormais deux églises. La première église, appelée Mission 1, est située au quartier Baba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Et la deuxième église, nommée Mission 2, est située au quartier Campement Agri, derrière l'hôpital Mère Enfant, en allant à la cité Bad, au carrefour du Maquis, au Bambou Plus. Vous devez savoir que, oui, ce vendredi matin, de 9h à 14h, nous serons sur les sites présentés pour pouvoir recevoir tous ceux qui auront besoin d'une aide par la prière. Oui, à Evangélico, on ne trie pas l'homme. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois animiste, que tu sois d'un bord, du genre, oui, mais que tu sois humain. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, oui, est monté sur la croix. Il a fait le sacrifice pour sauver toute l'humanité, pour sauver tous les hommes. Donc toi qui as besoin d'aide, viens essayer Jésus-Christ. Comme, oui, la mélodie de ce soir nous l'a bien, oui, répété. Viens essayer Jésus-Christ. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin d'une orientation. Viens voir Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ à la mission mondiale évangélique n'est pas le Jésus-Christ qui est resté dans la Bible, mais c'est le Jésus-Christ qui a dit « Et ma parole ». Et ma prédication ne se reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Viens, Jésus-Christ va se manifester en miracle dans ta vie par la puissance et le feu du Saint-Esprit de gloire. Oui, sur ces deux églises, la mission 1 qui est située au quartier Baba Extension, non loin, voilà, du carrefour du lycée Saint-Cyril en allant du côté du quartier Machou. Et la deuxième mission qui est située au quartier Campement Agri, derrière l'hôpital Mère Enfant,
en allant à la cité Bad, au carrefour du Maquis au Bambou Plus. Ce vendredi là, à partir de 18h jusqu'à 21h, nous aurons 2 moments de feu sur la mission 1 et sur la mission 2. Le Saint-Esprit a prévu se manifester à grande échelle. Le vendredi passé, nous étions tous à la mission 2, oui, au quartier campement Agri, derrière l'hôpital mère-enfant. Voilà, pour une veillée, oui, qui a eu pour thème nuit d'espoir. Et le Saint-Esprit veut encore travailler fortement ce vendredi-là. Ça ne sera pas une veillée, mais ça sera ce qu'on appelle une mini-veillée. On va commencer à 18h et aux environs de 21h, on va libérer les personnes. Oui, au niveau de la mission 1, située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Et la deuxième mission qui est située au quartier Campement Agri, derrière l'hôpital mère-enfant, en allant à la cité Bad, au carrefour du Maquis au Bambou Plus. Ce vendredi-là, le Saint-Esprit t'attend. Viens à ce rendez-vous. Quelque chose de spectaculaire va t'arriver. Si tu n'as pas pu aller assister à la veillée, mon frère, c'est un programme à ne pas rater. Tu as entendu des témoignages forts et puissants. Ces témoignages que tu cherches depuis longtemps. Mon frère, viens assister à ces moments de prière. Dieu va se manifester à grande échelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète les numéros de téléphone pour une référence. Allez-y, prenez. Le premier numéro, c'est le 07 68 49 46 30. Je répète encore. 07 68 49 46 30. Et le deuxième numéro, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète encore, 07 47 57 84 11. Tout à l'heure, vous pouvez appeler. Nous allons vous prendre en ligne et le Saint-Esprit va se manifester à grande échelle. Je viens annoncer à toute la mission mondiale évangélique de Benjaville que ce dimanche, il n'y aura pas 2 cultes. Il y aura un seul culte. Comme ce dimanche qui vient de passer, ce dimanche dernier, avant-hier là, nous étions tous à la mission 1 pour l'apothéose de la veillée, intitulée Nuit d'espoir. Ce dimanche prochain, nous serons tous à la mission 2, située au quartier Campement Agri, derrière l'hôpital mère-enfant, en allant à la cité Bad, ici à Benjaville, au carrefour du Maquis au Bambou Plus. C'est là que ce dimanche, nous serons tous ensemble pour effectivement bénir le nom du Seigneur, pour glorifier le nom du Seigneur et pour passer un moment de festivité. Nous allons fêter, nous allons nous glorifier dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth dans sa gloire. Nous serons dans la piscine de la gloire de Jésus. Oui, nous allons, assister à un puissant culte où le Saint-Esprit va se manifester puissamment en accord avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et après, la prière, nous aurons un moment de partage. Nous allons manger, nous allons boire, nous allons nous réjouir parce que Jésus-Christ de Nazareth a utilisé puissamment évangélique Benjaville pour effectivement atteindre des niveaux élevés dans la vie, des enfants de Dieu. Ceux qui cherchaient à voir la gloire de Dieu ont eu la gloire de Dieu. Oui, il faut être reconnaissant envers Dieu. Et ce dimanche-là, nous serons à la mission 2, située au quartier Campement Agri, derrière l'hôpital mère-enfant en allant à la cité Bad. Oui, au carrefour du Maquis au Bambou Plus. Les numéros de téléphone sont les suivants. Allez-y, prenez 07 68 49 46 30. Je répète encore 07 68 49 46 30. Et le second numéro, c'est le 07 47 57 84 11. Appelez pour plus de références. Nous vous invitons à ces 3 programmes. Vendredi matin de 9h à 14h sur les 2 églises. Vendredi soir de 18h à 21h sur les 2 églises. Et le dimanche matin à partir de 8h00 à la mission 2 située au quartier Campement Agri, derrière l'hôpital mère-enfant. Oui, en allant à la cité Bad, au carrefour du Maquis au Bambou Plus. Nous serons tous là-bas. Mission 1 et mission 2 ce dimanche pour un culte époustouflant, un culte
puissant, puissant, puissant. Un culte dénommé la lumière du Saint-Esprit est présente. Viens afin que la lumière t'éclaire. Et quand la lumière t'éclaire, laisse-moi te dire, ce que les gens ne voyaient pas, ce que les gens ne découvraient pas sur toi, ils vont découvrir parce que la gloire et la grâce du Seigneur sera ton partage. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Merci Saint-Esprit. C'est effectivement l'émission nommée, oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Shalom, 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 shalom.